$10,800 for a single ounce of gold. Not a typo, not a fantasy, a real target sitting in serious research note. Right now that's a monster near 4,000. To see how one become a order, you have to trace it back to a single morning in February when one government decision quietly rewired the entire monetary system. 3 chiffres. Un seul verdict. Certains analystes ne parlent plus de 5 000, ni même de 6 000 $. La banque JP Morgan vise déjà 6 300 $ pour la fin 2026. Goldman Sachs, dans les 5 800. Mais une poignée de voix murmure un nombre bien plus vertigineux. Et elle ne s'appuie pas sur des rêves, elle s'appuie sur des données. Remettons les pieds sur terre une seconde. Le 29 juin 2026, l'or a chuté à un peu plus de 4 000 $ l'once. Un creux. Les traders parlaient de correction, de bulles qui se dégonflent, d'engouement passager. C'est exactement le moment où tout le monde regarde ailleurs. Et c'est précisément dans ces moments-là que les plus gros mouvements se préparent, loin des projecteurs. Alors, 10 800 $, délire d'illuminé ou calcul froid? La vérité, c'est que ce chiffre n'est pas sorti d'un chapeau. Il repose sur 3 réalités mesurables, vérifiables, déjà en marche. Aucune n'est qu'une prophétie. Toutes sont déjà inscrites, noir sur blanc, dans les bilans des banques centrales. Avant de dévoiler ces 3 chiffres, plantons le décor. Commençons par le trou. La Banque des règlements internationaux estime à plus de 97 000 milliards de dollars les dettes cachées du système financier mondial, hors bilan, dans les fonds de pension et les institutions non bancaires. Ajoutez à cela une dette publique américaine qui bat record sur record. Quand une dette devient impossible à rembourser, il ne reste qu'une seule issue, la dévaluer. Dévaluer, en clair, ça veut dire imprimer. Créer de la monnaie pour diluer la dette. Chaque dollar supplémentaire rend les précédents un peu moins précieux. L'or, lui, ne s'imprime pas. On ne peut pas doubler le stock mondial d'un simple clic. C'est là toute sa force, il est le seul actif que les États ne peuvent pas fabriquer à volonté. Et les États le savent parfaitement, mais voilà où ça devient vraiment intéressant. Le dollar, pilier du monde depuis 1944, se fissure. Sa part dans les réserves mondiales de change est tombée de plus de 65% au début 2016 à environ 59% fin 2024. 6 points en 8 ans. Sa part est lent, presque négligeable. À l'échelle des banques centrales, c'est un séisme silencieux qui déplace des milliers de milliards. Car quand un pays vend du dollar, il doit bien mettre cet argent quelque part. Une partie file vers l'euro, vers le yuan. Mais une part croissante se réfugie dans le métal jaune, neutre, sans drapeau, que personne ne peut geler à distance d'un simple ordinateur. C'est le grand retour de l'or comme réserve de valeur ultime, après un demi-siècle de règne du papier. Le rapport de référence du secteur, In Gold We Trust, du cabinet Incrementum, a longtemps visé 4 800 $ pour l'année 2030. Objectif atteint, dès 2026, avec 4 ans d'avance. Alors ces auteurs ont relevé la barre, 8 900 $ d'ici la fin de la décennie, dans leur scénario inflationniste. Le décor est planté. Place aux 3 chiffres qui font tout basculer. Premier chiffre, 225. C'est le nombre de tonnes d'or que les banques centrales achètent, en moyenne, chaque trimestre depuis 2021. Le double du rythme des 5 années précédentes. Ce ne sont pas des spéculateurs excités. Ce sont des États qui, en silence, échangent leurs bons du trésor contre du métal physique. Le plus gros acheteur de l'histoire moderne, c'est l'État lui-même, et la Chine accélère. Au premier trimestre 2026, ses importations d'or ont bondi à 317 tonnes, presque le triple du trimestre précédent. Or Pékin ne communique quasiment rien sur l'état réel de ses réserves. Beaucoup d'analystes pensent qu'elles dépassent largement les chiffres officiels. Un pays qui accumule autant, aussi discrètement, ne parie pas sur une simple correction de marché. Deuxième chiffre, 59%. C'est tout ce qu'il reste de la domination du dollar dans les réserves mondiales, contre plus de 65% il y a moins de 10 ans. Chaque point perdu par le billet vert, ce sont des milliards de dollars qui partent chercher un nouveau refuge. Le déclencheur de cette fuite? Un événement de février 2022. Retenez cette date, on y revient à la fin. Troisième chiffre, 8 900 $. L'objectif d'Incrementum pour la fin de la décennie, dans son scénario d'inflation persistante. Et ce n'est même pas le plafond. Plusieurs modèles, qui rapportent la masse monétaire américaine au stock d'or disponible, débouchent sur des niveaux à 5 chiffres. C'est exactement là que nos 10 800 $ cessent d'être une provocation pour devenir une hypothèse sérieuse. Assemblez maintenant les 3. Une demande record venue des États. Un dollar qui recule année après année. Une masse monétaire qui gonfle sans véritable limite.
Chacun de ces chiffres, pris isolément, justifie déjà une hausse. Ensemble, ils créent une réaction en chaîne que rien ne semble pouvoir arrêter. Et attendez de voir ce qui se passe quand ils frappent tous les trois exactement au même moment. Voici le point de bascule. Le stock d'or réellement disponible à la vente est minuscule face aux montagnes de dettes et de monnaie du monde. Si ne serait-ce qu'une fraction des capitaux obligataires cherche à entrer dans l'or, il n'y a tout simplement pas assez de métal. Le prix ne monte pas, il explose. C'est la mécanique brutale d'une offre rare face à une demande géante. Et ce n'est pas une théorie de comptoir. Dans les années 1970, face à une inflation à 2 chiffres, l'or a été multiplié par plus de 20 en une seule décennie. En 2022, quand l'inflation américaine a dépassé les 9%, il a repris sa marche en avant. L'histoire ne se répète jamais à l'identique, mais elle rime. Et les ingrédients de 1970 sont de nouveau réunis, parfois en pire. Soyons parfaitement honnêtes, 10 800 $ dès 2026, ce n'est pas le scénario central. Le consensus des grandes banques vise plutôt 5 à 6 000 $ pour cette année. Pour atteindre le double, il faut un choc, une crise de la dette, une flambée d'inflation, ou une rupture géopolitique majeure. Exactement le genre de choc que personne n'anticipe, jusqu'au jour où il arrive. Et c'est le plus troublant. Chacune de ces conditions n'est plus un scénario improbable. La dette est déjà là. L'inflation couvre sous la cendre. Les tensions géopolitiques s'accumulent, de l'Iran à l'Europe de l'Est. Il ne manque plus qu'une étincelle. Or cette étincelle, en réalité, a déjà été allumée. Il y a 4 ans. Et presque personne, à l'époque, ne l'a vue pour ce qu'elle était vraiment. Reprenons calmement. L'or à 10 800 $ n'est pas une certitude gravée dans le marbre. C'est le sommet d'un large éventail de scénarios, du plus sage au plus explosif. Mais le simple fait que des institutions sérieuses osent désormais écrire des nombres à 5 chiffres nous dit une chose essentielle, le vieux monde monétaire est en train de changer de fondation sous nos pieds. Que faut-il vraiment en retenir? Que l'or n'est plus un bijou de grand-mère, mais le baromètre de la confiance dans la monnaie elle-même. Quand des États en achètent des centaines de tonnes en catimini, ils envoient un message. Pas avec des mots, mais avec leurs actes. Et leurs actes disent qu'ils se préparent, très sérieusement, à un monde où le papier vaudra beaucoup moins. Vous vous souvenez de la décision du tout début? La voici. En février 2022, l'Occident a gelé près de 300 milliards de dollars de réserves russes. Ce jour-là, chaque banque centrale du monde a compris qu'un dollar pouvait être confisqué d'un simple trait de plume, mais jamais un lingot enfermé dans ses coffres. C'est là qu'a commencé la vraie ruée. Alors, 10 800 $, prophétie folle, ou simple question de temps? Dites-moi votre chiffre en commentaire. Voilà l'histoire. Si tu en regarderais une autre comme celle-ci, clique sur abonnement, la suivante arrive bientôt.